Bien, considérons une bille de masse M. Lors de sa chute, elle passe par le point A, B, C et D. Calculer l'énergie potentielle des pesanteurs en A, B, C et D. Premièrement, lorsque le niveau de référence est en A, ensuite lorsque le niveau de référence est en B, lorsque le niveau de référence est en C et enfin lorsque le niveau de référence est en D. Prenons le premier cas, niveau de référence en A. Le niveau de référence en A. Donc, nous allons essayer de calculer l'énergie potentielle au point A, B, C et D lorsque le niveau de référence est A. L'énergie potentielle de pesanteur en A est égale à M, G, H, A. Le niveau de référence étant le point A, HA égale à 0. Donc, l'énergie potentielle au point A est égale à 0. C'est l'énergie potentielle au niveau de référence. Maintenant, l'énergie potentielle en B. EPPB égale à MG H HB. HB est égal à HB, c'est cette altitude. Nous allons prendre H1 moins H2. Puisque le point B est en dessous du niveau de référence, l'énergie potentielle serait négative. Donc, l'énergie potentielle au point B est égale à moins mg H1 moins H2. Au point C, l'énergie potentielle est égale à mg Hc. Le point C également est en dessous du niveau de référence qui est A, donc l'énergie potentielle est négative et Hc. Hc, cette altitude, nous allons faire pour avoir cette altitude entre A et C, nous allons prendre H1 moins H3. Et enfin, en D, l'énergie potentielle du pesanteur est égale à moins mg H hd. hd est égal à H1. Ça c'est en D. Maintenant, lorsque le niveau de référence est en B, l'énergie potentielle de pesanteur en A serait égale. Si le niveau de référence est en D, alors le point A est au-dessus du niveau de référence. L'énergie potentielle en ce cas est positive. On aura donc mg HA. HA c'est mg H1. L'énergie potentielle du pesanteur au point B serait égale à 0 parce que le point B, l'énergie, nous avons vu que l'énergie potentielle du pesanteur au niveau de référence est nulle, est égale à 0. Au point C, on aura l'énergie potentielle en C, mg
HC. Le point C étant en dessous du niveau de référence, nous aurons donc l'énergie potentielle négative et HC. HC serait égal à H2 moins H3. L'énergie potentielle du pesanteur en C est donc égale à moins mg H2 moins H3. En D, l'énergie potentielle au point D, le point D en dessous du niveau de référence, c'est moins mg HD. HD, nous revenons sur notre schéma. HD, c'est égal à H2. Donc, l'énergie potentielle du pesanteur au point D, c'est mg H2. Nous allons prendre le troisième cas. Le niveau de référence est le point C. L'énergie potentielle au point A, l'énergie potentielle au point A, le point A, si le niveau de référence se trouve en C, le point A, B sont au-dessus du niveau de référence. Par conséquent, l'énergie potentielle en seul lieu serait, l'énergie potentielle du pesanteur en seul lieu serait positive. Donc, au point A, l'énergie potentielle du pesanteur c'est mg HA. HA serait égal à H1 moins H3. Au point B, l'énergie potentielle au point B est égale à mg HB. L'altitude de HB, nous sommes ici, HB est égal à H3 moins est égal. Cette altitude entre le point B et le point C est égal à H2 moins H3. Bien. Et l'énergie potentielle au point C c'est égal à 0. Nous aurons l'énergie potentielle au point C qui serait égale à 0. L'énergie potentielle du pesanteur au point C serait égale à 0 parce que le point C c'est le niveau de référence. Bien, nous prenons le dernier cas. Le niveau de référence est le point D. Le niveau de référence est le point D. Dans ce cas, l'énergie potentielle du pesanteur en A serait égale à mgH1. L'énergie potentielle du pesanteur en B serait égale à mgH2. L'énergie potentielle du pesanteur en C serait égale à mgH3. Et l'énergie potentielle du pesanteur au point B serait égale à 0. Voilà, avec cet exercice, on a essayé d'expliquer comment calculer l'énergie potentielle du pesanteur. Donc, je vais vous laisser le lien pour avoir accès à ce document, à cet exercice, au questionnaire, pour pouvoir vous exercer à la maison. Merci pour votre attention et
On se voit à la prochaine fois pour une autre vidéo sur la variation de l'énergie mécanique.